Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire un deuxième scénario avec le deck d'El de la dernière fois. Sauf que justement, c'est pas trop le deck d'El de la dernière fois, parce que je l'ai pas mal modifié. J'ai enlevé l'intendant du Gondor, comme j'avais dit, et puis j'ai changé quelques alliés. Voilà, donc il y a quelques petites modifications avec des nouvelles cartes, j'espère qu'on les verra. Cette fois-ci, on va le faire sur la traversée des Landes d'Éten. C'est un scénario du cycle 5. C'est pas le plus dur du cycle 5, mais il reste quand même assez costaud. Je le passe pas toujours, je le passe, mais pas toujours avec ce deck. Donc on va voir ce que ça va donner là. Peut y avoir des effets quand même assez pénibles. J'ai fait la mise en place du scénario. Il fallait tirer une quête de rencontre au hasard parmi celles du deck. Donc il y en avait 3. Je suis parti sur enquête de provision qui me rajoute un coup de 1 pour chaque carte que je vais jouer, donc ça c'est un petit peu embêtant. Puis en plus, quand je l'aurai fini, il y aura un troll. Il y a un rejeton troll dans la zone de cheminement. Et j'ai mis Amartul sous le contrôle du premier joueur. Donc voilà, alors j'ai mis les ressources, normalement c'est après, mais je vais faire la main de départ maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'était... C'est pas trop mal, mais pour payer ça, je vais mettre 6 ans. Donc je préférerais d'abord des attachements sur les héros, plutôt que ça. Donc on va voir. J'aimerais bien aussi Roi de Dell. La dernière fois, il est venu très tard. Or, c'est quand même ma principale source de ressources, justement. Donc Roi de Dell, j'en ai mis 3. J'en avais 2 dans la dernière fois, puisque j'avais un tendant du Gondor. Mais là, j'en ai mis 3. Et donc, Mulligan. Et du coup, on va partir avec 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la main de départ. Et la 7e du jeu. Ah ben voilà. Alors du coup, j'ai pas d'allié. Oh putain, c'est pas vrai. Là, pour le coup, j'ai pas d'allié. C'est vraiment la merde. Bon, pour un tactique, puisqu'elle coûte 1 maintenant, celle-ci. Et lui, il peut payer des objets. Je la mets sur qui? Sur lui peut-être. C'est juste histoire de piocher. Et c'est la même. Je pourrais jouer un crame à la limite. Histoire d'essayer de piocher quand même. Donc pour 1 au lieu de 0, je vais jouer le crame sur lui. Ah bah oui, mais du coup je pioche pas. Donc je vais le jouer sur l'Anouine. Voilà, un allié. Bon ben voilà, on va s'arrêter là. Ça suffira pour l'instant. Donc la quête, on va choisir celle-ci évidemment. Ça m'étonnerait que je la passe tout de suite, puisque il y a 1 en ZC, il faut envoyer 7, donc 8. Il faudrait 11 minimum, mais 11 je les ai pas. Donc on va envoyer lui pour 3, elle pour 3, de toute façon je peux la redresser. Lui pour 2, 3 et 3, 6 et 2, ça fait 8. Ouais, bah je passerai pas. Et est-ce que je tente 9? Allez, de toute façon, c'est le tout pour le tout, on va voir. Je peux annuler une traîtrise de toute manière. Ah bah non, puisque ça coûte 2. Merde, non, je peux pas annuler de traîtrise. Un lieu à 2. Donc, si la quête en cours est une quête annexe, quel cas, la région accidentée gagne 2. Donc, il y a 5. 5, 9, je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Bon, bah ça suffit pas pour passer, mais enfin, il se passe pas de grand chose de plus. Je vais quand même voyager vers elle, puisque de toute façon, le coup d'après, elle vaudra 4 encore, puisque je choisirai ça. Donc, vaut mieux que je voyage. Lui, ben, il a 36, je suis à 28, je vais le laisser là. Donc, fin du tour, je redresse tout le monde. Tour infini. Là, de toute façon, il faut se mettre en place. Hein. C'est un deck qui se met en place assez lentement quand même. 1, 2, et puis à cause de cette saloperie, je peux pas faire ce que je veux quand même. Hein. Donc, alors est-ce que je refais un arc diff à la limite sur Bard? Mais ça me rend bête parce que lui, il n'y a pas de lieu, donc ça sert à rien. Ou alors je refais, il faut, ouais, là il faut plein quoi. Il faut 3, 4 et encore 4. Je vais pas jouer ça tout de suite quand même, trafic de Dell, ça m'embête. On va voir, je peux redresser. Lui, il vaut 4. Les 4 commandements, je les ai pas. Il faut vraiment que je pioche quoi. Ça c'est pour les alliés donc c'est foutu. Non bah je vais essayer de rien jouer, tant pis. Ça va être un peu long au début hein, tant pis, on va tenter de... Faut passer la première quête et puis voilà. Faut passer la première quête.
Allez, donc 3 encore. 3 et 3, 6. Bah, comme tout à l'heure, hein, 7, 8 et 9. Voilà. Oh la vache, un géant. Quand le géant de plateau froid vous engage au combat, infligez un point de dégâts à 3 personnages différents que vous contrôlez. 3 et un 4. Ah putain, puis alors eux, ils vont rester un moment. Hein. 3 et un 4, j'ai 9. Donc 4 moins 9, je gagne 5. 5 moins 3, je gagne 2. 1, 2. Il me reste que 1 à faire, mais ce géant là... Bon, bah tant pis, on va s'arrêter là. Donc, bah j'engage personne. Hein. Je redresse, tour 2 fini. Puis là, je peux pas voyager. Ah, mais là, il n'y a pas de lieu, donc j'espère quand même... Heureusement qu'ils sont à 41 et 36. Lui, il a 2 du coup. Elle, elle a 3. Donc là, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais ne rien jouer parce que là, il me reste, il y a 4 et j'ai que 1 à faire, donc 5. Donc si j'envoie encore 9, ça devrait aller. Donc je joue rien et comme ça, le coup d'après, je pourrais faire venir plein de trucs parce que j'aurais pas le malus de la quête. Et si vraiment il y a un ennemi qui arrive, je redresserai la nuine avec Ram. Donc bah, 9 comme tout à l'heure, hein. 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Voilà, puis là on va prier. Oh la vache 3 et 3, 6, 7. Moi je gagne, donc bah, je gagne 2, mais ça c'est passé du coup. Et donc quand ça c'est passé, on met autant de jetons que sur la quête principale que sur la quête ici. Tac. Et ça va remplir de victoires. Et on a un lieu sûr. Alors un lieu sûr, ça c'est bien parce que ça nous protège en fait. Quand vous voyagez vers la fontaine grise, soignez un point de dégâts sur chaque personnage en jeu. Ben, j'ai pas de dégâts donc je vais pas voyager tout de suite. Eux ils sont très gros, mais du coup à la limite, est-ce que je prendrais pas lui quand même pour soulager un peu? Non, il me faut des alliés, hein, parce que là, il me faut des alliés. 3 et 3, 6, 7, il y a quand même. Bon, bah on s'arrête là. On n'engage personne, on verra bien. C'est peut-être le tour de trop où j'engage personne. 31. Lui, il a 3. Elle, elle a 4. Lui, il a 3. Et je pioche une carte. Et maintenant, il faut s'installer. Donc là, j'ai plus le coup des coups en trop. Alors, on va bien sûr jouer lui pour 3. Tac. Et on va lui mettre un attachement. Qu'est-ce qu'on lui met comme attachement? Est-ce que je lui mets équipement de guerre? Non. On va voir si à la limite ça vaut que 1. Ouais, je vais lui mettre un équipement de guerre. Donc pour 1 au lieu de 2 parce que c'est un attachement armure et lui il paye les attachements armure 1 de moins, donc avec lui, je vais mettre ça. Tac. Du coup, je pioche une carte, c'est un cavalier. Ensuite, pour 2, je vais mettre lui. Donc c'est un énergie. Tac. Et je vais lui mettre un attachement parce que comme ça, il ne s'inclinera pas pour aller en quête. Bah, je vais lui mettre le home de l'écuyer, j'ai pas le choix. Donc pour 1. Puisque lui, il peut payer n'importe quel attachement objet. Tac. Et je pioche une carte. Ah, un remède des dunes d'un. Bien. Donc à la limite, presque, il faudrait que je le mette direct ici pour piocher, mais bon. Donc du coup, est-ce que je mets un arc diff sur... Bah, non, je peux pas. Si. Il me faudrait un autre... des limites, il me faudrait un autre allié, ce serait pas mal. Ouais, donc pour 3, je vais mettre le cavalier du Rovagnon. Tac. Et est-ce que je lui mets l'arc diff? Comme ça me permet de piocher. Ça sert pas grand-chose sur le cavalier, mais enfin... Allez, je le tente. Tant pis, ça va. L'arc diff sur le cavalier, c'est juste pour piocher. Hein. Ah, mieux. Maintenant, il me faut un attachement. Du coup, je pourrais presque rejouer ça. Donc, ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5 ressources. Ce serait pas mal, je pense. 5 ressources, ce serait pas mal. Donc, je vais choisir... Ah merde, je vais choisir lui, du coup. Ouais, mais du coup, il n'aura pas d'attachement, c'est un peu bête. Ou je refais venir un cavalier. Parce que là, après, il va falloir vraiment prendre un des 3, c'est sûr. Mais malheureusement, je pourrais pas le tuer, quoi. C'est ça, je suis un peu faible en attaque encore. Lui, il défend à combien? Il défend à 4 du coup, puisqu'il a 2, 3, et il gagne plus 1 parce qu'il a un attachement armure. Donc il défend à 4 et il a 5 points de vie. Donc lui, il peut défendre quand même pas mal. Lui, il a...
Il y a un Martul qui attaque. Il y a un Landwin qui peut attaquer. Est-ce que je peux en tuer un? 3 et 3, 6. Il faut que 7 et 4, 11 pour lui. Il faut 11 pour lui. Il faut 9 pour lui. Bon. Est-ce que je fais venir un autre? De toute façon, je peux redresser là. Donc à la limite, je peux faire deux. Ouais, je peux redresser là. C'est pas mal ça. Ouais, tant pis. Allez, je vais jouer trafic de Del. Donc je choisis un héros Del que vous contrôlez. Je vais choisir. Tant pis, je vais choisir Bran, fils de Bain. Non, c'est vrai. Ouais, quoi que lui, il attaque mieux. Non, je vais choisir, Bard, fils de Bran. Et j'ajoute une ressource à sa réserve pour chaque personnage qui a un attachement. Joueur. Donc il y en a 5 des persos qui ont un attachement. Donc il gagne 5. Voilà, ça c'est trafic de Del. Du coup, avec 3, donc pour 2, il me reste 2, je veux dire, je fais revenir un cavalier du Rhovanion. Voilà, je lui mets pas d'attachement, mais il attaque à 2, donc je vais peut-être pouvoir me débarrasser de ça. Voilà. Maintenant, début de la phase de quête. Comme il n'y a pas de quête annexe, je suis obligé de défausser des cartes jusqu'à ce qu'il y en ait une. Ah ben voilà, c'était la première. Donc, une fois révélé, chaque joueur place toutes les cartes de sa main face cachée sous perdu en pleine nature. Donc, j'ai bien fait de jouer toutes mes cartes, mais du coup, je vais pas avoir aux armes. Merde. Quand cette étape est passée, ramener chaque carte, machin. Ah bah si, bah du coup, il faut que je passe ça. Ouais, mais là, avec 7, j'y arriverai pas. Donc, 7... Il me faut 7 et 4, 11. Il me faudrait 11, ce serait bien. Je les ai pas. Bon, lui, il s'incline pas pour aller en quête et il a 3 de volonté puisqu'il a un attachement et grâce à Bran, fils de Bain. Donc, ça fait 3 déjà. 3 et 3, ça fait 6. 6 et 3, ça fait 9. Et donc, je choisis ça, hein. 9, 9, 9, 9, 9. 10, 11. Du coup, lui, il a 2. 12, 13. Il faut absolument que je passe. 13. Il faut 7 et 4, 11. Ah, il me faudra encore... Comme ça, je récupérerai mes cartes. 13. Bah, de toute façon, je peux que mettre 14. Hein, donc lui, il faut qu'il attaque. Donc ça va pas. Bon, tant pis, on va faire 13. Ça m'étonnerait que je passe, mais c'est pas grave. Au pire, on fera juste une défense, on n'attaquera pas, puis voilà. Donc j'ai 13. Allez. Une traîtrise. Une fois révélé. Chaque joueur inflige un point de dégâts à un héros qu'il contrôle. Attaché froid d'Angmal qui est en cours. Contre chaque personnage blessé perd le terre. Ah, pas mal ça. Donc un point de dégâts à un personnage, à un héros qu'il contrôle. Bon, allez, Bran, fils de Bain. Donc j'attache ça à la quête et du coup, tant qu'elle est attachée, tous les personnages inclinés perdent leur texte. Mais en fait, je m'en fous. Donc il y a 7. Moi, j'ai 13. 7 moins 13, je gagne 6. Donc ça, c'est passé. Du coup, ça s'en va en fait. Ça m'a rien fait. Quand cette étape est passée, ramenez chaque carte placée sous perdu en pleine nature dans la main de son propriétaire. Du coup, j'ai fait 4 jetons. Donc, il y a 4 à mettre sur la quête principale. Ça, c'est l'effet forcé. Mais du coup, eh ben, elle a 10. Enfin, elle a même 11. Donc, c'est passé. Est-ce que j'ai fait l'effet de faire venir un troll là? Non. Merde, j'ai pas fait l'effet de faire venir un troll là. Quand cette étape est passée, cherche un ennemi troll dans le deck de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre. Ah, chiotte. De toute façon, je fais toujours venir un rejeton. Ah, zut. Bah, du coup, ça change pas. Heureusement, ça change rien puisque je gagne de 1, je gagne tout pile. Ouf. Voilà. Bah oui, j'ai pas fait l'effet. Hein. Donc, ça nous fait 4 ennemis et pas 3. Hein. Voilà. Donc ça c'est bon, puisque il avait que 1, hein, donc il y a 8, moi j'ai 13, donc je gagne 5, et du coup je mets 5 là-dessus, et c'était bon. Non, je mets 5 là-dessus, c'est passé, sur ça c'est passé, et donc je mets 4 là-dessus, et ça change rien. Ouf, 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 j'ai failli faire une grosse erreur. Bon, donc on a passé ça du coup, quand une quête annexe est passée, ouais ça c'est fait, hop, et on arrive en 2. Mélanger la pile de défauts de rencontre dans le deck de rencontre jusqu'à ce qu'une quête annexe soit défaussée, etc. etc. Donc on fait la même chose, on remélange et je défausse des cartes jusqu'à avoir une quête annexe. Hop. Hop là. Jack, donc. Eh ben,
Alors il en reste, hein, donc... Et ben voilà, ce sera en douce. Tac. Ouf. Donc, jusqu'à ce qu'une quête annexe soit défaussée, révéler cette quête annexe. Oh putain, elle peut faire très mal celle-là. Donc celle-ci, en fait, si je mets pas de jetons dessus, lors d'un tour, et ben tous les ennemis perdent 20 en menace. Donc ça veut dire que je vais tous me les prendre, quoi. Ouh. Ah, quand cette étape est passée, choisissez un ennemi dans la zone de cheminement et mélangez-le dans nos deux rencontres. Ah, bah, c'est pas mal ça. Tac. Donc, révéler une carte de rencontre supplémentaire lors de la phase de quête, sauf s'il y a un lieu actif ayant le mot-clé sûr. Ok. Donc on est en voyage, je vais voyager vers le lieu sûr qui est là. Alors quand un lieu sûr est actif, il n'y a pas de phase de rencontre. Toutes les quêtes annexes perdent leur texte. Donc celle-ci elle compte pas, heureusement, parce que sinon je me laisserais tous pris. Et toutes les traîtrises sont annulées. Tous les effets, une fois révélés, des cartes traîtrises sont annulées. Donc voilà, on est vraiment protégé. Quand vous voyagez vers la fond grise, soignez un point de dégâts sur chaque personnage en jeu. Bah, dommage, je gâche un peu l'effet, mais c'est important, parce que sinon je me prends tous les... Je me prends tous les mobs, puisqu'à la fin de la phase de quête, j'aurais pas placé de marqueur là-dessus. Donc je vais en prendre un, du coup, phase rencontre. Alors, grâce au lieu sûr, il m'engage pas, de toute façon il m'aurait pas engagé, mais je peux quand même faire un engagement volontaire si j'ai envie. Alors lequel je vais prendre? Un que je suis susceptible de tuer, un des deux gros là, parce que eux ils sont à 1 de menace, c'est pas très grave. Mais il faut au moins un des deux gros pour soulager la ZC. 7 et 4, 11, 9 et 2, 11, lui il tape à 5. Ah ouais, mais quand il m'engage au combat, infliger un point de dégâts à 3 personnages différents. À la limite, on va prendre lui. Hein. Donc il attaque à 6. Lui, on a dit qu'il défendait à 4 et qu'il avait 5 points de vie, donc à la limite, il peut survivre. Ensuite, je peux redresser des persos. Je peux redresser lui, je peux redresser lui. Et je peux redresser l'Anwin, donc je pense que je peux le tuer. Donc je vais prendre lui. Tac. Donc, il n'a pas d'effet d'engagement. Et là, maintenant, il faut survivre à l'attaque. Donc lui, il défend à 4. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 6. Il se prend 2. Patch. Et maintenant, je vais attaquer. Alors, je regarde combien j'ai d'attaque. D'abord comme ça. Donc là, j'ai 2. 3. Et 3, 6. Donc, il me manque 5. Je vais jouer aux armes pour redresser un allié. Je vais redresser le cavalier du... Alors, un allié qui a un attachement. Donc, je vais redresser le cavalier du Roi-Wagnon. Donc, 2, 3... donc j'ai dit, j'étais à 6, hein, 2, 3, 4, 5, donc plus 2, ça fait 8, et j'incline l'arc diff pour mettre un dégât, ça fait 8, donc il me manque encore, bah, je vais redresser l'Anwin en défaussant le crâne, et du coup, avec 3, ça devrait aller, donc 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 moins 2, je lui fais 9, et il a déjà un dégât de toute façon. Et donc il est mort. Et voilà. Donc ça, c'était la phase combat. J'ai fini, je redresse tout le monde. Tac, tour 4 fini. Tour 32, j'ai une carte. Et c'est encore un crâne, c'est parfait, ça va me faire piocher. Et... Donc, sans hésitation, nous jouons un crâne sur l'Anwin, ce qui me permet de piocher une carte. C'est un Aubert, c'est bien. Aubert, c'est bien, sauf que je peux pas jouer lui. Merde. Dommage, parce qu'il va bien avec lui. Alors, un Aubert, qu'est-ce que ça fait déjà? Il gagne une défense et un point de vie sur le clé sentinelle. Ouais, mais lui, il est 2 fois restreint. Ah, mais lui, il est pas restreint. Oh, génial. Ouais, je vais me mettre sur lui, tant pis. Ouais, non, je vais peut-être le réserver pour lui plutôt. Ouais, c'est mieux. Je vais plutôt le réserver pour lui. Comme quand je pourrais payer lui, là, je vais réserver le Aubert. Comme ça, ça me fera 2 bons défenseurs. Ou alors je blinde celui-là. Parce qu'avec un Aubert en plus, il va gagner une défense, il défendra à 5, et un point de vie en plus, parce qu'il aura le mot-clé sentinelle. Donc, il aura 3, 4, 5, 6 points de vie et défendra à 5. Ça commence à être pas mal. 6 points de vie et défend à 5. Au moins, ce sera mon défenseur. Qu'est-ce que je fais? Non, je pense que je vais attendre. Là, de toute façon, on n'a pas de souci, puisque je vais choisir cette carte, évidemment.
Comme ça, quand cette étape est passée, choisissez un ennemi dans la zone de cheminement et je mélangerai, donc je choisirai celui-là. Puis j'essaierai de prendre un des deux petits. Voilà. Donc, bon voilà, on choisit en douce et on va essayer de le passer tout de suite. Donc, 3 et 3, 6. 7, 8. 9, 10, 11 sans s'incliner, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13 comme tout à l'heure. Là il y a 3, 4, 5, il y a 3 à faire, ça fait 8, 11, ah non il me faut un peu plus là. Ah bah il y a lui aussi. Oui mais j'ai déjà compté lui non. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais 12, 13. Ah j'ai que 13. Bon ça suffira peut-être pour mettre 2 jetons là-dessus. 5. Ouais. Allez, hop, on s'arrête là. 13. Une traîtrise. Une fois révélé, répartissez X points de dégâts entre les personnages engagés dans la quête, X étant le nombre de personnages engagés dans la quête. 1, 2, 3, 4, 5. Bon la vache. 5 points de dégâts à répartir, c'est beaucoup là. Tout ça va nous booster cela. Hein. Bon, je vais l'annuler, allez. Il y a pire comme traîtrise, mais... Ah bah de toute façon non, j'ai même pas besoin de l'annuler, je suis bête. Puisque je suis dans un lieu sûr, donc elle a aucun effet celle-là. Cool. Donc c'est bon. Du coup, bah, il n'y a rien de plus. Donc, moi, il y a 5 et il y a 13. Donc, je gagne 8. 8 moins 3. Pile de victoire. Ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui fait que j'ai bien mis des jetons là-dessus. Et donc, du coup, ils ont bien leur niveau de menace habituel. Je vais quand même en prendre un. Je vais prendre un des petits, là, parce qu'il nous saoule à force. Et j'espère faire disparaître celui-là avec... quitte à me le reprendre de toute façon, mais bon. Ouais, à la limite, vaut peut-être mieux le tuer. Hein. Ouais, non, parce que lui, il défend, je verrai tout à l'heure. Donc je prends lui quand même. Il gagne une attaque pour chaque personnage blessé. Donc comme j'ai qu'un seul personnage blessé, il attaque à 3. Donc, du coup, on va défendre avec le monsieur. Est-ce que j'ai assez pour le tuer, au fait? Oui, je pense qu'en redressant la mine, ça va aller. Donc, voilà, je défends avec lui. Il n'y a pas d'effet d'ombre, et malheureusement c'était un lieu sûr, donc dommage, il y en a qui part ici. Il attaque à 3, je défends à 4, il ne se passe rien. Je vais attaquer avec 3, 4, 5, 6, je redresse la nouine, 7, 8, 9, et donc il meurt tout pile. Ouh. Tac. Voilà. Voilà. Bon, puis j'espère que le prochain coup, je ferai disparaître celui-là et on sera quand même un peu plus serein. Donc, fin du tour. Je redresse tout le monde. J'ai fini le tour 5. Je suis à 33. Alors, j'ai aucune baisse de menace, hein, donc c'est pour ça que il faut que j'aille vite parce que... Donc, lui, il est à 2, lui, il est à 2 et lui, il est à 3. Malheureusement, je n'ai toujours pas assez pour payer lui. Et là, ça, c'est la merde. Comment je peux piocher? En mettant un attachement sur quelqu'un qui n'en a pas. Je vais mettre le home de l'écuyer, tant pis. C'est un peu gâché, enfin. Donc pour 1, comme c'est un objet, je peux le payer avec lui. Je vais jouer le home de l'écuyer sur lui. Et du coup, je pioche une carte. Pas mal, pas mal, pas mal. Pour 2, je vais jouer, donc 2 énergies. Je vais jouer le pêcheur du long lac. Et j'annonce un coup. Je vais annoncer 2. 1, 2, 3, merde, 4, 5. Bon, bah du coup, comme j'avais annoncé 2, je peux prendre une carte qui m'a coûté 2 parmi les 5 premières. Je prends le pêcheur du long lac. Donc j'ai pris le pêcheur du long lac et j'ai mélangé mon deck. Est-ce que je le refais maintenant? Parce qu'en fait, j'ai annoncé 2 parce que je voulais le roi de Dell qui coûte 2, donc avec un peu de bol, j'aurais pu le prendre, mais malheureusement, non. D'un autre côté, j'ai d'autres cartes qui m'intéressent. Hein. Est-ce que je la joue tout de suite? Ou alors je joue un attachement sur lui et je pioche. Mais lui, cet attachement, il est plutôt réservé à lui, ou à lui. Ah, je pense que je vais quand même...
Ouais, non, je vais garder celui-là pour tout à l'heure, parce que je préfère garder de l'énergie pour lui au cas où. Parce que là, on n'est pas dans un lieu protégé, donc ça veut dire que toutes les règles s'appliquent. Et surtout, je vais avoir une carte en plus. Révéler une carte de rencontre supplémentaire lors de la phase de quête, sauf s'il y a un lieu sûr. Tout à l'heure, il y avait un lieu sûr, donc on en a pris qu'une. Mais là, il n'y a pas de lieu sûr, donc je vais en prendre deux. Donc ça peut être problématique. Il y a 4 dans la ZC. On va évidemment choisir cette quête annexe-là. En essayant de, comme ça, on essaiera de faire disparaître lui. Mais il faut quand même pas mal en volonté. Donc je pense que avec 13, ça devrait aller encore. Donc je vais mettre les 3 héros. Cette fois-ci, l'Anouine, elle va pas. Ah oui, puis l'Anouine, elle a un de moins. Est-ce que je mettrais pas un remède juste pour qu'elle ait un de plus? C'est gâché parce qu'ils ont pas de dégâts, mais bon. D'un autre côté, ça me ferait piocher. Alors, mettre un remède pour rien, ça m'embête quand même. Non, on va pas, on verra tout à l'heure. Alors, donc, du coup, on a dit, il y a 3 ici, il y a 2 ici, il y a 2 ici, ça fait donc 7. Lui, 8, 9, 10, puisqu'il va à 3 sans s'incliner, c'est son effet. 8, 9, 10, je peux mettre le pêcheur du long lac. Bah lui, du coup, ils ont 2 chacun, là, 8, 9, 10, 11, 12. Puis on peut peut-être mettre 14 à la limite pour assurer. Oh, non, ça ira, il n'y a pas de lieu. Non, non, 12, ça ira. Ah, il y a 2 cartes hein, quand même. 3 et 1, 4. Imaginons qu'il y ait 4, ça fait 8. 8, 12, je gagne 4. Là, il manque 3. Ouais, je vais peut-être assurer en mettant un de plus quand même. Parce que. Peut-être lui là. Allez, 2 de plus. De toute façon, j'ai une carte pour le redresser. J'ai aux armes, donc au pire. Donc je mets 14. Voilà. Et donc j'ai 2 cartes du coup, malheureusement. Un lieu à 1. Tant que les hauteurs trolls sont lieux actifs, les cartes climat gagnent maudit une fois révélées. Si cette carte n'a pas révélé pour protéger un lieu sûr, cherchez un lieu ayant le mot-clé sûr dans le deck de rencontre ou la pile de défauts de rencontre. Ah, ça c'est bien. Je vais chercher le lieu qui permet de piocher. Il y en a un. Donc c'est le dernier en fait. Il est où ce couillon? Il est là. Voilà, comme ça, voilà, donc ça c'était la pile de défauts, donc je ne le remélange pas. Et du coup, je peux le mettre en protection. Voilà. Donc quand j'aurai exploré lui, j'aurai le lieu sûr. Et donc deuxième carte, puisqu'il n'y a pas de lieu sûr. Et c'est un gobelin. Les personnages blessés ne peuvent pas être déclarés comme attaquants ou défenseurs contre le gobelin poursuivant. Fait chier. Donc il y a 2 de plus. Donc 14, il y a 7, moi je gagne 7, donc ça c'est largement passé. Et quand cette étape est passée, choisissez un ennemi dans la zone de cheminement et mélangez-le dans la deck de rencontre. Je choisis cet ennemi. Ouais, quitte à ce qu'il revienne vite, parce que le deck de rencontre n'est pas très épais. Hein, mais bon, ça nous fera un répit, ça nous enlève 3. C'est pas tellement l'attaque qui m'inquiète, c'est les 3 de volonté, quoi. Voilà, si on pouvait se passer de 3 de menaces. 3 de menaces en moins, ce serait pas mal. Ensuite, je vais voyager vers lui. Voilà, comme ça on essaiera de... Voilà. Et puis maintenant on va se prendre un ennemi. Bon lui de toute façon on se le prend obligatoirement. Est-ce qu'on se le prend lui aussi? Bon non, il est qu'à 1, on s'en fout. Donc lui on va le prendre, évidemment, on est obligé. Donc lui il peut pas défendre puisqu'il est blessé. Donc on va dire que c'est Amartul qui va défendre. En prenant le risque. Hein. Et après est-ce que je peux l'attaquer? Il me faut 5. 1, 2. Merde. Ah si, lui il attaque à 2. Bon si ça va aller. 2, 3, 4. Merde, il va me manquer 1. Ou alors je prends le risque de... Ah non, c'est con. Bon, on verra bien. Bah non, parce qu'il y aura l'arc diff. Ah bah non, parce que je l'ai pas. Bon, bref. Allez, Amartul, il défend. Pas d'effet d'ombre. Donc il attaque à 2. Amartul défend à 3. On est bon. Maintenant, il faut l'attaquer. On va... Alors oui, je peux pas attaquer avec des personnages blessés. Donc lui, il peut pas attaquer. Donc je vais jouer aux armes une deuxième fois pour redresser un personnage qui a un attachement. Je redresse le cavalier du Rovagnon. Donc, du coup, j'attaque à 1, 2, 3, 4 et j'incline l'arc diff pour lui mettre 1. Donc, 4 moins 2, je lui fais 2 et comme il a déjà 1, eh ben, il est mort. C'est passé au point près.
c'est passé au point près. C'est pour ça, j'ai pas forcément optimisé les attachements. Hein. L'arc-diff, normalement je le mets pas sur le cavalier du Rhovagnon. L'aume de l'écurie, c'est pareil. Mais vous voyez que même si ils n'ont pas les attachements adéquats, c'est quand même bien parce que je peux faire des trucs, ils sont boostés en volonté, enfin voilà. Donc vaut mieux jouer des attachements pas adéquats que pas d'attachement du tout. Donc j'ai fini la phase combat. Je redresse tout le monde. Tac, je suis au tour 6. 34, ça commence à monter. Un autre allié. Lui, il a 3, elle, elle a 1, et lui, il a 3. Alors, est-ce que je tente le coup? Donc, de toute façon, moi, je pense que je vais faire venir lui. Hein, ça, c'est clair. Donc, pour 3 commandements, je fais venir la sentinelle de la rivière rouge. C'est ma deuxième. Elle est là. Hop. Alors, le E, c'est les cavaliers. Lui, il est là. Et là, voilà. Tac. Pour 1. Donc, avec lui, je peux prendre tous les... Je peux acheter tous les objets. Je lui achète un Aubert. Donc, grâce au Aubert, il défend à 2 de plus parce qu'il a son petit boost de 1. Donc, il défend à 4. Et puisqu'il est sentinelle, grâce à lui, eh ben, il a un point de vie de plus. Donc, il a 4 points de vie. Et il défend à 4. C'est un peu moins bien que lui, mais bon. Mais surtout, je pioche. Ah, Chant des Rois. Ça, c'est bien. Donc, pour 1, je vais mettre un Chant des Rois sur Bard, fils de Bran. Donc, je pioche. Et c'est un autre cavalier des Rhovagnon. Je préfère garder des sous pour lui quand même. Est-ce que je ne mettrais pas mon remède du Neudin? Parce que je m'en sers pas. Et là, je vais encore avoir 2 cartes. Mais le coup d'après, je vais pouvoir piocher avec ça normalement. Puisque je l'aurai exploré. Donc ça sera pas mal. Donc il n'y a que 1 en ZC. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais je vais prendre 2 cartes. Et je suis à 34. 2 menaces. Alors, donc lui il a 3. Lui du coup il a 3 aussi maintenant. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11, 9, 10, 11, 9, 10, 11. Là je peux plus la redresser ceux-là. Hein. 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14. Allez, 14. Comme tout à l'heure. Et je garde celui-là pour attaquer. C'est bête, j'utilise pas son effet à lui là, parce que s'il y a des lieux en ZC, il est bien, mais là... Donc j'ai dit 14, il y a 1 et j'ai 2 cartes. Une première carte, c'est un gros troll, que je vais me prendre, 31, plus 2. Et une deuxième carte, c'est celui dont on s'est débarrassé tout à l'heure. Génial. Ça valait le coup. Donc il y a 3, 4, 5, 6 en ZC. Moi j'ai 14, je gagne 8, 8 moins 2. Je gagne 2. Tac. Ça c'est exploré. Et du coup, ça vient en ZC. Bah, je crois que je vais voyager vers elle direct, hein, parce que comme ça, j'aurai qu'une carte le coup d'après, puis j'essaierai de passer. Donc je vais voyager vers ça. Du coup, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, ben voilà. Oui, mais sans roi de Del, je peux pas le payer, lui. Punaise, c'est pas vrai. Je vais pas l'avoir, hein, roi de Del. C'est une carte essentielle maintenant pour moi, mais là... voilà, donc j'ai voyagé. Du coup, puisque je suis en voyage, je peux choisir... Il n'y a pas de phase de rencontre, donc lui, je peux très bien le laisser là. Je vais quand même en prendre un, parce que sinon, ça va être beaucoup. Est-ce que je peux en gérer un? Lui, il attaque à 3, je peux le gérer facilement. Lui, il attaque à 5. Lui, il défend à 4. Lui, il défend à 4. Ouais, lui, il attaque à 4, limite... Est-ce que si il faut le tuer tout de suite, hein. Faut le tuer tout de suite, parce que sinon, il se booste après. Il me faut 13 en attaque, et je les ai pas les 13 en attaque. 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 avec ça. Non, je les ai pas. J'ai 9 en attaque maxi, donc je peux tuer personne. Si, je peux tuer lui. Et j'ai plus aux armes, donc je peux plus redresser. Bon, je vais prendre lui quand même. Allez, on va prendre lui, et puis eux, bah tant pis, on se les prend pas. Heureusement qu'il y a lui, parce que de toute façon, le coup d'après, je me prends lui. Donc, je défends avec lui. Il défend à 4. Et lui, il attaque à 3. Pas d'effet long. Donc, il attaque à 3, il défend à 4. Tout va bien. Et moi, j'attaque. Normalement, ça passe au point près, si j'ai bien compté. Donc, 3, 4, 5, 6, puisqu'il a ça. 7, 5, 6, 7, 8. J'incline l'arc diff pour mettre 1. Et donc, j'attaque à 8.
8 moins 3, je lui fais 5. Et donc, comme il a déjà 1, ça passe au point près. Et voilà. Et ces deux-là, ils sont là. Fin du tour. Donc, on va essayer de passer ça rapido. Mais il y a 7 à faire, donc... je suis à 35. Je pioche une carte. Ah bah le voilà enfin, le roi de Dell. Ça va nous aider. 1, 1 et 3. Et ben voilà. Donc, pour 2, 1 avec lui et 1 avec lui, je mets le roi de Dell ici. Donc, quand je l'incline, du coup, je vais mettre un remède du Néda sur lui. Voilà. J'incline le roi de Dell. Tant pis, ça sert à rien, mais c'est important. J'incline le roi de Dell et je peux baisser de 3 le prochain allié Dell que je joue, puisque j'ai 3 attachements différents. Et en plus, j'ai pas besoin de ressources match, donc je peux jouer lui, puisqu'il est tactique, mais grâce au roi de Dell, j'ai pas besoin. Donc il coûte 3, donc je baisse de 3, il coûte 0. Tac. Ensuite, pour 2, est-ce que je mets ça sur lui? Il me faut peut-être plus des défenseurs. Non, il me faut des attaquants, absolument. Alors pour 1, parce que lui, c'est une arme, et lui, il paye les armes 1 de moins. Donc pour 1, je mets un équipement de guerre sur le guerrier de Dell. Tac. Et je pioche, du coup. Et là, bah, j'ai plus de sous. Ah si, je pourrais jouer lui encore, parce que j'ai deux trucs commandement, mais je préfère garder... Ah bah non, j'ai pas besoin, puisque là, toutes les traîtrises vont être annulées. Donc j'ai pas besoin de garder ça, donc je vais le jouer. Allez, pour 2 commandements, je joue un gardien d'Esgaroth. Voilà. Parce qu'il me faut absolument de l'attaque. Alors lui, c'est pareil, il faut des attachements pour le booster. Mais des attachements, j'en ai plus, donc on verra après. Tac. Je sais pas trop ce qu'il me reste comme attachement d'ailleurs. Donc lui maintenant il attaque à 4 puisqu'il a un attachement arme. Donc il est boosté et en plus celui-là donne 1. Donc il attaque à 2, 3, 4. Il défend à 2 et il a 5 points de vie. Mais ça on s'en fout. C'est surtout pour son attaque à 4 que je le voulais. Alors maintenant quête. Donc toutes les traîtrises vont être annulées grâce à ça. Et on pioche qu'une seule carte grâce à ça. Donc il y a 5. Et il faudrait faire le plus possible. Mais quel que soit le résultat de la quête, ça partira de toute façon en fin de phase quête, hein, même si on ne l'a pas exploré. Donc de toute façon, je vais me prendre le troll. Donc ce qu'il faut, c'est absolument prévoir de le buter. Et il me faut donc 13 d'attaque. Lui, j'ai déjà 4, 4 et 3, ça fait 7. 8, 9, 10, 11 avec ça. 11, 12, et avec le roi de Dell, ça peut aller. Donc je vais engager lui pour 3, elle pour... Non, lui pour 3, comme ça, elle pourra attaquer, donc ça fait 6. 7, 8, 9 sans s'incliner. 9. Ça devrait aller, je peux engager lui. Donc 2 de plus. Alors je suis à combien là? 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 13. Allez, on tente 13. 13. Pourvu que ce soit une traîtrise. Yes, c'est une traîtrise. Oh, le coup de cul. Donc, là, pour le coup, j'ai du bol, puisque grâce au lieu sûr, je la lis même pas, elle est annulée. Tac. Donc, il y a 5. Moi, j'ai 13. Je gagne 8. 8 moins 7. Putain, je gagne que 1, quoi. Ah bah, c'est pas fait, ça. Tac. Voilà. Et ça va en pile de victoire. Donc, lui, il a 41. Je peux le laisser là. Par contre, lui, je l'engage. Et donc, on avait dit qu'il fallait défendre avec lui qui défend à 4. Pas d'effet d'ombre. Il n'y a pas trop d'effet d'ombre sur ce scénario, j'ai l'impression. Ou alors, ils sont pas trop gênants. Donc, il attaque à 4, je défends à 4. Et maintenant, il faut voir si j'ai bien calculé. Et si j'ai bien les 13 d'attaque. Mais je crois que oui. Donc, lui, il attaque à 4. 4 et 3, ça fait 7. 8, 9, 10, 11, 12. Et avec l'arc diff, je mets 1. Et bah, de toute façon, c'est bon. Du coup, j'ai même pas besoin de l'Anouine. Mince, j'aurais pu l'engager en quête. Tant pis, j'ai mal compté. Donc, normalement, c'est bon. 4, T3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'ai mis 1. Donc, 12 moins 1, je lui fais 11. Mais grâce aux dégâts de l'arc diff, et ben. Hop. Ah ouais, mais alors attendez, parce que est-ce que. Tiens, j'ai un doute là.
Ah non, tant qu'il a au moins 3 marqueurs de dégâts sur lui. Non, ce que je me demandais, si ce dégât comptait comme boost, et du coup s'il se boostait entre l'attaque. Mais non, puisqu'il lui faut au moins 3 marqueurs de dégâts. Mais imaginons qu'avec l'arc d'if, je lui fasse son 3e marqueur. Est-ce qu'il gagne immédiatement sa défense? Ou alors est-ce que c'est une fois qu'on a fini l'attaque et qu'on regarde les dégâts? Tiens, c'est une question qu'il faudra que je pose sur le forum, ça. Bon, là, c'était pas grave, parce que même s'il est boosté de 2 en défense, j'avais encore l'Anwin. Mais imaginons la situation suivante. Je lui ai déjà fait 2 dégâts. Ah bah non, parce que si je lui ai déjà fait 2 dégâts, il aurait déjà le plus 2. Mais imaginons que l'arc d'if, au lieu de mettre un dégât, il en met 3. Est-ce que le troll gagne son plus 2 d'attaque, son plus 2 de défense maintenant, ou est-ce qu'il le gagne après la résolution de l'attaque? Moi, je dirais maintenant, mais je suis pas sûr. Bon, de toute façon, là, le cas se présente pas, donc il est mort. Mais enfin quand même. Voilà. Bon, il n'y aura que lui à gérer, mais il a 41, on a encore un peu de marge, et puis là, il faut essayer de passer ça tout de suite. Allez, je redresse tout le monde. De toute façon, là, les alliés, ils vont venir vite, puisque avec Roi de Del, je les paye à 3 de moins, c'est-à-dire gratos, parce que j'ai qu'un allié à 4, c'est le Chevalier de Del, donc ça va aller, j'ai monté ça, oui. Et en plus, je pioche un Homme de l'Écuyer. J'ai mis des ressources, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire venir comme allié gratos? Un que je peux pas payer, voilà. Donc lui, par exemple. Donc j'incline le Roi de Del, je baisse de 3 le prochain allié d'El, je mets lui ici. Pouf. Comment ça, voilà. Et puis je vais lui attacher le Homme de l'Écuyer avec une ressource commandement. Tac, donc je peux piocher. Et c'est encore un gardien d'Esgaroth. Et je vais laisser ça parce qu'il me faut quand même une annulation de traîtrise. Et on jouera les autres tout à l'heure. Donc là, on va essayer de passer ça d'un coup. Il y a 3, mais ça m'étonnerait que j'y arrive, surtout qu'il y aura 2 cartes qui vont arriver. Mais on va essayer de passer ça d'un coup, ce serait pas mal. Donc, je sais plus ce qu'il y a dans le 3e. Donc là, on va envoyer en quête à mort. Je suis pas tombé sur beaucoup de lieux, donc j'espère qu'il y a quand même des lieux encore là, parce que... Ou alors ils sont passés en nombre, mais j'ai pas eu beaucoup de lieux. Donc lui il a 3, lui il a 3, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11 sans s'incliner, 11, 12, 13, 14, non on passera pas d'un coup, hein, 15, il faut juste un défenseur, 15, 16, 17, tant pis, 16, 17, 17, 17, 17, 17, bon bah tant pis on passera pas d'un coup, 17, à moins que je mette 18 là. 17. Allez, 18. Lui, il a 1 du coup. 18. On passera pas d'un coup, mais c'est pas grave. Donc, il y a 2 cartes. Première carte, un rejeton troll. Bon. Deuxième carte, une traîtrise. Répartissez X points de dégâts entre les personnages engagés dans la quête, X étant le nombre de personnages engagés dans la quête. Alors, autrement dit, si je fais ça, lui, il attaque à 10 milliards. Donc, j'ai bien fait, je vais l'annuler. Parce que lui, il est boosté par chaque personnage blessé. Donc comme là, je devais répartir, je sais pas combien de dégâts, il aurait attaqué à plein. Donc il y a 4, c'est dommage, ça passe pas à 1 près. Moi j'ai 18, 18 moins 4, je gagne donc 14. Et comme il y a 3... Ah non, mais j'ai pas fait la deuxième carte. Si, ça c'était la première, ça c'était la deuxième. Donc, on a dit j'ai 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 10. Et encore 4. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2 ici. Et voilà, je suis à 18. Non, je suis à 17. Il me manque 3. Bon, ce sera fait le coup d'après. Je vais me prendre un monstre. De toute façon, lui, je suis obligé de me le prendre. Donc je me le prends. Tac. Il attaque à 2, 3, il attaque toujours qu'à 3, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc je défends avec lui, qui défend à 4. Ah, là il y a un effet ombre. L'ennemi attaquant gagne 1, plus 3 si c'est à 4 c'est sans défense, non. Donc il attaque à 4, je défends à 4, on est bon. Maintenant il me faut 9 d'attaque, mais alors là les 9 d'attaque, je crois que je les ai pas. Ah si, peut-être. Lui il attaque à 4, 4 et 3, 7, 8, 9, bah si je les ai. J'avais même 10. 9 d'attaque. Et il est mort. Ouch.
On s'en sort pas trop mal quand même sur les combats. Heureusement que lui il est venu remporter ma forte parce que 4 d'attaque, 4 d'attaque mine de rien. Voilà, donc fin du tour. La dernière fois que je l'avais passé en 8 tours. Bah là, vous voyez, c'est un peu plus long. Je suis à 37. Tac. Ah bah c'est le deuxième. 1, 1 et 2. Et j'ai oublié de redresser roi de dés. Bon bah on va faire la même chose, hein, évidemment, hein. On a besoin d'attaque. Hein. Donc avec roi de dés, je fais venir lui de la même façon que tout à l'heure. Bon, il n'y aura pas d'attachement par contre, c'est un peu con. Mais tant pis. Et est-ce que je fais venir un autre allié? Bah oui, pour 2 énergies, donc un ici et un ici. Je vais faire venir lui. J'annonce 1. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas la 4e qu'on voit passer là? J'ai pas annulé tout à l'heure une traîtrise. J'ai annulé une traîtrise sans la jouer, hein, je crois. On est d'accord, hein. Tout à l'heure, au tout début de la partie, j'ai annulé une traîtrise parce que je savais que je pouvais, mais j'ai pas joué la carte. Ouais, parce que là, j'en ai 2. Merde, donc la traîtrise de tout à l'heure, je pouvais pas l'annuler. Donc la traîtrise de tout à l'heure, je pouvais pas l'annuler. Il fallait que je répartisse X points de dégâts entre tous les personnages, entre les personnages engagés dans la quête, sachant que j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il faut que je répartisse 9 points de dégâts. Oh la vache, 9 points de dégâts. Donc 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Donc du coup, là c'est simple. Lui il a combien? On a dit qu'il a 6 points, il a 5 points de vie. Donc on va lui en mettre 2. Lui il a 1 point de vie, donc non. Lui il a 5 points de vie aussi. Donc on va lui mettre 4. Voilà, il me reste 3 à mettre. Lui il a 4 points de vie. Donc voilà, voilà, je fais comme ça. C'est mieux. Donc du coup, le rejeton troll, il attaquait à 2, 3, 4, 5, en fait, plus sa traîtrise de 1, donc il attaquait à 6. Lui, il défendait à 4. Si c'est ça, à 4, donc il se prenait 2 dégâts. Voilà, et ensuite je le tuais normalement. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on a réparé mon erreur de tout début de partie, d'avoir annulé une traîtrise sans jouer la carte. Il faudra vérifier, hein, mais je suis quasi sûr qu'on a annulé une traîtrise et que j'ai pas joué la carte. Donc du coup, je ne pouvais pas annuler la traîtrise qu'on s'est pris tout à l'heure, et que j'ai faite, donc j'ai réparti les 9 dégâts. Et donc j'ai fait la défense en fonction, mais ça s'est pas trop mal passé parce que j'ai pu mettre tous les dégâts sur quelques personnages, au lieu de les répartir, parce que sinon il attaquait à beaucoup plus lui. Voilà, je crois qu'on est bon et on a réparé. Donc je fais cet effet là maintenant, j'annonce 1, comme j'ai dit, 1, 2, 3, et ben mince, 4, 5, voilà, et à 1, je vais prendre un comme ça. Hein. À moins que je prenne un arc-diff et que je pioche. Ouais, c'est peut-être mieux. Ou un remède des Dunedin et je pioche. Bah non, 1, non, je peux pas prendre ces deux-là, donc je peux prendre lui à la limite. Un Aubert, c'est pas mal ça. Ça peut être pas mal un Aubert. Ouais, je prends lui, tant pis. Non, parce que je vais encore me prendre 2 cartes. Non, je prends lui, allez. On va assurer. Donc ça, c'est l'effet du pêcheur du long lac. Alors ça, c'est marrant parce que la caméra s'est coupée les 2 fois quand je jouais le pêcheur du long lac. Donc, à mon avis, il y a un truc avec lui. Donc le pêcheur du long lac, on a fait son effet, on va le mettre là-bas. Voilà. Et je prends cette carte dans la main. Et puis du coup, je joue plus rien et je préfère garder 1. Parce que là, on va se prendre 2. Bon, il y a 3 dans la ZC, il n'y a que 2 à faire, donc ça devrait aller. 3 dans la ZC, que 2 à faire. Donc on va envoyer lui pour 3. Lui pour 3, ça fait 6. Lui sans s'incliner, 6, 7, 8, 9. 10... Allez, 11. 11, je pense qu'avec 11, même avec 2 cartes, on aura les 2. Hein. Allez, première carte. Un lieu à X. X est le nombre de cartes en quête en jeu, donc il n'y en a qu'un. Tant qu'il n'y a qu'une carte quête en jeu, les collines voilées gagnent renfort. Merde. Donc il y a renfort, et putain, j'ai pas engagé l'Halloween. Shit. Pour une fois, j'aurais pu faire l'effet d'Halloween. Donc renfort. Et c'est le même que tout à l'heure. Donc elle a 1. On comptera après.
Et donc ça c'est le renfort de elle. Et puis il y a la deuxième carte. Et putain, à la recherche de nourriture. Quand un ou plusieurs ressources de réserve d'un héros sont dépensées, infligez un point de dégâts à ce héros. Ok. Ok. Donc il y a 3 et 3, 6, 7. Ouf, putain. 7, 11, je gagne 4 et ça c'est exploré. Et ben. Et on arrive en 3. On arrive en 3. Alors, mélanger la pile de défauts de rencontre dans 2 rencontres, défausser les cartes de semaine jusqu'à ce qu'une quête annexe soit défaussée. Ben, je crois qu'il n'y en a plus, les quêtes annexes. Ah si, il en reste peut-être une. Révéler cette quête annexe et placez-la dans la zone de cheminement si possible. Alors, on va voir si c'est possible. Je ne sais pas s'il en reste des quêtes annexes. Tac. De toute façon, on va essayer de rusher là. Alors, est-ce qu'il en reste des quêtes annexes? Je crois pas. Je sais pas. S'il doit en rester une. Il doit en rester une, je crois. Non, c'était un lieu sûr. C'est pas une quête annexe. Bah, ah, bah oui, voilà. C'était la dernière en plus. Bon, bah, la bonne nouvelle, c'est que du coup, j'ai pas d'effet ombre. Alors, voilà, donc incliner, défausser les cartes du sommet, ça c'est fait. Révéler cette quête annexe. Elle a renfort. Mais du coup, est-ce que je fais son renfort? Bah oui, je pense que oui. Elle a renfort, cette connasse. On est toujours en phase de quête, hein, donc en phase de quête. Quoi qu'on mélange le deck que... Ouais, bon, on va le faire. De toute façon, on va le faire. Hein. Je suis assez solide pour... de toute façon, je pense que je suis assez solide pour gérer. On va voir ce qui nous tombe dessus. Les personnages ne peuvent pas être soignés. Quand cette étape est passée, chaque joueur soigne jusqu'à 3 points de dégâts sur un héros qu'il contrôle. Donc renfort du coup. Et c'est un autre troll. Youhou. Voilà, on en est là. Alors là, je commence à être un peu encombré. Tac. Ensuite, ici, chaque personnage blessé perd -2 de volonté, sauf s'il y a un lieu actif sûr. Bon, bah ok, il n'y en aura pas. Et si les joueurs passent cette étape, on a gagné. Ok. Bon. Alors, elle vaut 3 maintenant, cette connasse, puisqu'il y en a 3. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas voyager? Non, je voyage pas. Par contre, je vais me débarrasser d'un des monstres. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Alors, lequel? Eux, ils commencent à être pas mal blessés quand même. Lui, quand il engage au combat, faut que j'inflige un point de dégâts à 3 personnages différents. J'ai pas trop envie. Donc, je vais prendre lui, là, comme tout à l'heure. Je prends le gros, là. Tac. Je voyage pas, hein. Tant pis, je laisse ça là, on verra bien. Tac. Donc, je vais défendre avec, avec lui, hein. Il défend à 4. Il peut survivre parce qu'il a 5 points de vie, donc... Ah non, il a que 4 points de vie. Ah oui, elle lui en donne qu'un. Merde, il a que 4 points de vie, donc non, il survivra pas. Alors, qui peut survivre? Personne. Il attaque à 6, ce couillon. Flûte. Ah si, lui, il peut survivre à la limite, puisqu'il a 5 points de vie et il défend à 2. Mais alors là, c'est quand même tendu du slip. J'en ai besoin pour attaquer. Lui, il peut pas survivre. Eh ben, mes amis, je crois que je vais perdre un allié. Eh ben, tant pis, on va perdre un allié. Allez. Ah oui, mais... Non, bah ça va. Parce que pour tous les points en excès, je devrais enlever des jetons, mais je peux pas le faire parce que j'en ai pas. Donc, du coup, il vaut mieux le faire maintenant. Donc, je défends avec lui, tant pis, il va mourir. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque personnage blessé. Ouf, bah heureusement. Donc, il attaque à 6, 7, 8, 9, 10. Donc, lui, autant dire qu'il est pulvérisé. Alors, avec le barde fils de Bran, j'aurais pu récupérer ses attachements, mais il n'en avait pas. Donc, et maintenant, j'attaque. Bah, c'est à nous de le pulvériser maintenant. Donc, les dégâts en excès, il y en aurait 9. Donc, il aurait fallu que j'enlève 9 jetons sur chacune des quêtes. Mais heureusement, là, pour le coup, j'en ai aucun. Donc, lui, il attaque à 4. Et lui à 2. Donc, ça fait 6. 6 et 3. Ça fait 9. 10, 11. Et j'incline l'arc diff pour lui mettre un dégât. Mais 11, ça suffit pour s'en débarrasser. Poch. Voilà. Il y a même des alliés qui foutent rien. Je redresse tout le monde.
Je pioche une carte, c'est le chevalier de Dell. Je suis à 38. J'ai fini le tour 9. Et j'ai des sous. Lui, il a 1. Elle a 1. Lui, il a 1. Alors, bah, de toute façon, on va faire venir lui, c'est sûr. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'attachement. J'aurais dû faire crever un type avec un attachement, en fait. Comme ça m'aurait boosté. Bon, c'est pas grave. Donc, j'incline, évidemment, le roi de Dell pour baisser de 1 le coût, comme tout à l'heure. Et donc, lui, il coûte plus que 1 commandement que je paye avec lui. Et je le fais venir. Tac. Et est-ce que j'ai assez de sous pour faire venir d'autres gens? Ben oui. Avec 2 commandements. Donc, un ici, un ici. Je vais faire venir un chevalier d'Esgaroth. Et il me reste... Ah ben c'est tout. Là, j'ai qu'une carte à faire. Il n'y a pas 2 cartes comme tout à l'heure. Il faut juste le passer. Ah, mince, non. Quand un ou plusieurs ressources de la réserve d'un héros sont dépensées, infligez un point de dégâts à ce héros. Ça, j'ai oublié. Donc, ça veut dire, qui est-ce qui a dépensé des sous? Lui, une fois. Alors, faut refaire, là. J'avais quoi? J'avais 2. J'avais 2 ici. Et c'est tout. Donc, j'ai fait venir lui pour 1. C'est lui qui a payé. Donc, il s'est pris 1. Ensuite, j'ai fait venir lui pour 2. Donc, j'ai payé avec lui et j'ai payé avec lui. Donc, lui, il se reprend 1. Et lui, il se prend 1. Voilà. Comme ça, c'est l'effet de cette quête-là. Quand je dépense des ressources, je suis obligé de blesser mes héros. Voilà, on est bon. Mais du coup, mince, ils perdent de la volonté. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Déjà, je ne vais pas faire venir lui, du coup. Comme ça m'évite de blesser. De blesser ça. Voilà, je ne fais pas venir lui parce que je gagne une volonté. Et donc, de toute façon, comme il est blessé, il en perd 2, lui. Donc, non, ça va pas. Donc, je préfère rester comme ça. À la limite, même, si, parce que lui, je gagne 2. Là, je perds 2. Bon, c'est pareil. Donc, bon, je ne fais pas venir le deuxième, en fait. Voilà. Tac, on est comme ça. Donc, ça, c'est la quête. Donc, il y a 3 et 3, 6. Ah oui, mais elle est là 3. Hein. Donc, il y a 9, là, déjà. Là. Putain, on fera pas 17. Hein. On fera pas 17. Donc, tous les personnages blessés perdent 2 de volonté. Donc, lui, il n'est pas blessé. Donc, il a 1, 2. Et je mets un jeton là-dessus. Donc, ça lui c'est 3. Voilà. Lui, pareil. 1, 2. Et je mets un jeton là-dessus. Donc, ça lui fait 3. Donc, j'ai déjà 6. 6, 7, 8. 8, eux, ils sont blessés. Donc, 8. Ah, lui aussi, merde. Du coup, lui, il a plus que 1. Donc, 8, 9. Sans s'incliner. 9, 10, 11. 12, 13, 14. 15, 16. Et je n'ai que 17. Lui, il perd 2. Donc, 17. Ça suffit pas pour faire ça. Chiotte. Tant pis, on fera le coup d'après. Ou alors je fais une quête annexe et puis comme ça... Non, quête annexe, j'ai pas envie. Hein. Quête annexe, j'ai pas envie. Hein. 17. À moins que je mette un martueux aussi. Ouais, 17, puis je taperai un géant, puis voilà. Ou alors je les laisse là. 17. 17, 17, 18, c'est ridicule, mais enfin... Ouais, c'est ridicule. Allez, 17. 17. Une carte. Un lieu à 2. C'est maintenant qu'ils arrivent, ces couillons de jeu. Donc, je suis à 11. Tant que la lance est dans la zone cheminement, quand un allié entre en jeu, vous devez soit l'incliner, soit l'y infliger. Ouais, c'est pas grave ça. Ah ouais, infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné pour voyager vers ce lieu. Ah ouais, si, c'est embêtant quand même ça. C'est embêtant quand même ça. Donc, 11, 17, je gagne que 6. Putain, ça va pas aller vite. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Zut. Bon, alors est-ce que je voyage du coup? Elle m'embête parce que je peux pas infliger un point de dégâts à chaque personnage. Parce que sinon, de toute façon, en plus, non. Donc je peux pas voyager vers ça, c'est pas possible. Elle est presque explorée limite. Hein. Allez, je vais voyager vers elle. Voilà. Et là, il faut que je prenne un monstre pour me débarrasser un peu de la ZC. Hein. Donc je prends lui. Quand le géant des plateaux froids vous engage au combat, infligez un point de dégâts à 3 personnages différents. Et non, je peux pas non plus. Parce que sinon, je perds en volonté. Parce que eux, ils sont à max, hein, là. Je peux pas en rajouter à eux. Si, je pourrais mettre 1 ici. Mais après, je perdrais de la volonté. Bah donc, non, tant pis, je reste comme ça. Ça fait suer quand même. Hein. 3 personnages différents.
Lui, il a combien? 3, 4, 5. Donc c'est bon, il a fond. Lui, il a 3. Il a 4 points de vie. Donc lui, il reste que 1. Lui, il a 3, 4, 5. Donc lui, il est à fond. Lui, il a 4 points de vie, il est à fond. Donc je peux blesser lui de 1 et lui de 1. Et ça me ferait un personnage en plus. Bon, à la limite, je blesse lui, remarque. Puisqu'ils vont pas en quête. Ouais, si, il vaut peut-être mieux que je fasse ça. Allez, je prends lui. Je blesse. Tant pis, on va prendre des risques. Je blesse lui de 1. Je blesse. C'est lequel qui avait de la marge? Lui de 1. Et lui de 1. Voilà, de toute façon, il va pas en quête, lui, donc on s'en fout. Donc ça, c'est fait son effet d'engagement. Il attaque à 5. Qui est-ce qui défend à 5? Personne. Donc, je vais faire crever quelqu'un. Je vais faire crever lui. Est-ce que je peux le faire revenir? Ouais, limite, on va faire crever lui. Donc, je vais faire crever lui, tant pis. Donc, il défend à 4 quand même. Pas d'effet d'ombre, mais il attaque à 5. Donc, il fait 1. Ah bah si, survie. Non, il défend à combien? 2. Ouais, il défend à 4. Il attaque à 5. Ah bah non, parce qu'il a 4 points de vie. Et je suis à 4. Oui, il a 4 points de vie là. Donc, lui, il meurt. Ouf. Mais grâce à Bard, fils de Bran, je peux récupérer l'attachement qui était attaché. Ensuite, j'attaque et j'espère que j'ai les 11. Je n'ai pas calculé, mais j'espère. Je pense que oui, quand même. Lui, il attaque à 4. Lui, il attaque à 2. Ça fait 4 et 2, 6. 7, 8, 9. 10, 11. Qui meurt. Voilà. Donc, comme ça soulage un peu la ZC. Puis, j'essaie de passer le prochain coup. Quand un allié entre en jeu, vous devez soit l'incliner, soit lui infliger un point de dégâts. Bien. Bon, allez. Donc fin du tour. Font chier ces deux dernières quêtes là. C'est celles qui combattent super bien entre elles là. Ça fait suite. Tour 10. Peut-être dernier tour. J'espère dernier tour. 39. Si je me débrouille bien. 2. 2. Et 3. Et je redresse 3 de dés. Alors. Il y a combien en ZC? Il y a 5. Là, il y a 3 à faire, et là, il y a encore plein à faire. Bon, j'ai pioché ma carte? Non. C'est un deuxième roi de dés, je m'en fous. Donc, faut que je garde une ressource pour lui. Dès que je paye quelque chose, je blesse. Ça veut dire que je perds de la volonté aussi. Donc, il n'y a que lui qui peut payer des trucs, limite. Bah non, parce qu'il va mourir, sinon, il n'a plus de points de vie. Donc, lui, il n'a plus le droit de dépenser des trucs. Si je dépense 1 ici pour jouer ça, pour le soigner, ça sert à rien. Donc par contre, si je dépense rien, on est bon. Donc avec roi de dés, je baisse de 3 le prochain allié. Je vais faire venir lui. Pouch. Donc j'ai pas dépensé là, puisque il est gratuit. Voilà. Mais maintenant, j'aimerais bien lui jouer un Aubert. J'aimerais bien lui jouer un Aubert, mais malheureusement, si je joue un Aubert, je blesse quelqu'un ici. Soit lui, soit lui. Donc je perds 2 pour gagner 1. C'est pas terrible. Donc non, je ne joue pas de Aubert et on va faire comme ça. Donc on va faire comme ça. Un Monkey King, ces quêtes, c'est pas possible. Alors, il y a 3, 4, 5. Je peux annuler une traîtrise, donc il n'y a pas de traîtrise à prévoir. Donc disons qu'on va arriver à 7. Disons 8. Allez. 8 en ZC, il faut encore 3 ici, donc 8 et 3, ça ferait 11 et 11, et là il me faut encore 11, donc il me faudrait 22. Avec 22, je dois pouvoir passer. Est-ce que j'ai 22? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Lui, il va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, sans s'incliner, puisqu'il est blessé, 9, 10, 11, 22, on va tirer la langue, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, allez, encore 3, ça va être jouable de trouver les 3 derniers quand même. 19, 19, 19, 19, 19. Allez, 3 derniers. 19, 19. Bah tant pis, je vais engager lui. 19, 20. 21. Ah, 21. Si ça passe pas. 21. Puis là, lui, il a 0. Lui, il a 0. J'ai pas de boost. Non, 21. Eh ben, on va tenter 21. Sachant que si je paye avec l'Anwin, de toute façon, elle sera blessée. J'aurai 2 de moins.
s'il y a une traîtrise, mais enfin. Allez, 21, on va tenter comme ça. Ah, mince, quand un allié entre en jeu, vous devez soit l'incliner, soit lui infliger un point de dégâts. Ah, bah merde, donc lui, du coup, ça sert à rien. Bon, je l'ai incliné, et du coup, je perds 2, je suis qu'à 17. Je suis qu'à 19. Merde, à cause de ça. C'est le seul allié que j'ai fait venir, mais du coup, il est inefficace. Ah, chouette. Puis de toute façon, si je le blesse, il perd la volonté, donc ça sert à rien. Donc si j'ai bien compté, je suis à 19. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sans s'incliner, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, c'est ça, je suis à 19. Bon, je passerai pas. 19. Une traîtrise. Une fois révélée, attachez cette carte à un héros incliné ou un héros redressé s'il n'y a pas de héros incliné. Un par héros, le héros attaché ne peut pas se redresser et ne collecte pas de ressources lors de la phase de ressources. Eh ben je m'en fous. Et c'est le coup de bol, parce que il n'y a que 5. Moi j'ai 19. Je gagne donc 14. 14 moins 3. Je gagne 11. Eh ben punaise, si ça c'est pas du point près. Mais alors j'ai quand même eu des coups de bol assez... 5... et 5, 10 et 1, 11, et il y a bien 17. Hein. Je ne suis pas planté. Hein. La traîtrise, elle fait rien d'autre. Elle n'enlève pas de la quête. Le héros attaché ne peut pas se redresser et ne collecte pas de ressources lors de la phase de ressources. Bah, très bien, on s'en fout. On s'en fout. Donc, bah du coup, c'est bon. 19, il y a 5. Je gagne bien, on est d'accord, 14. Il restait 3 à faire ici, donc ça me fait plus que 11, et j'ai mis les 11 ici, et il y a 17 tout pile. Et ben c'est passé. Ouh, et ben dis donc. Ça c'était une belle partie quand même. Hein. Bon, j'ai fait quelques erreurs, vous avez vu, mais je pense les avoir corrigées. Donc l'erreur la plus grave étant d'avoir annulé une traîtrise sans jouer la carte, ce qui est toujours bien. Voilà, mais je pense que j'ai corrigé au fur et à mesure. Hein. Donc je pense pas avoir fait d'erreur de partie. Bon, voilà, le deck Delt, il est quand même beaucoup plus performant que ce que j'ai pu jouer la dernière fois, puis surtout j'ai appris à le jouer. Et donc du coup, avant en fait, ce que je faisais, c'est que j'attendais d'avoir les bons attachements pour les mettre sur les bons alliés. Par exemple, l'équipement de guerre, je le mettais, j'essayais de le mettre que sur le guerrier de Dell. Il est où? Voilà, le Aubert, j'essayais de le mettre que sur la sentinelle de la rivière rouge. La carte du Rovagnon, qu'on n'a pas vu venir. Voilà, c'était la suivante. La carte du Rovagnon, je la mettais que sur le guetteur du Royaume du Nord. Bref, donc j'essayais vraiment de mettre les bons équipements sur les bons alliés. Sauf que, bah, du coup, je perds en pioche, parce que, voilà, quand je joue pas un équipement, je perds en pioche. Je perds aussi en capacité, parce que même si c'est pas tout à fait la capacité que je veux, eh ben, je perds en volonté, donc. Parce que, du coup, dès qu'ils ont un attachement, ils gagnent une volonté grâce à Bran, fils de Bain. Donc, je préfère mettre un attachement qui n'est pas tout à fait optimisé, et gagner le boost, et éventuellement donc des effets comme ici, bah, les points de vie qui nous ont bien servi quand même. Hein. Qu'il ait des points de vie, c'est quand même utile. Voilà. Donc bah, on a gagné quand même, je pense. Hein. J'ai pas fait l'erreur, je pense. Hein, ces deux quêtes-là, elles sont restées là, mais c'est pas grave. Et du coup, au niveau du score, bon bah on a 100 puisqu'on est au 10e tour. On a fait 10 tours complets, on était au 11e. 139. Il y a 2 dégâts, ça fait 141. Et au niveau des points de victoire, on a passé 3 quêtes annexes, donc ça fait 30. Donc 141 moins 30, ça fait 111. Et on a encore 2 lieux sûrs, donc encore 10, 101. Donc normalement on a 101, si je compte bien, en score, ce qui ne sert pas à grand chose. Voilà, ben, j'espère que vous avez suivi, vous avez aimé cette longue vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être avec un nouveau deck. Parce qu'une fois qu'on a joué celui-là, bon, voilà. À bientôt donc.